Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Live Ford, l'alternative virtuelle complète au salon de l'auto qui ne peut malheureusement pas avoir lieu cette année-ci. Mais puisque nous avons beaucoup de nouveautés à vous présenter et que vous ne pourrez pas vous rendre au palais de Heysel, nous nous invitons dans votre salon avec une série exceptionnelle de live où Ford vous en mettra plein la vue. Ces dernières années, le parc automobile est devenu plus économique et plus vert. Et cela n'est pas seulement dû aux véhicules particuliers. Les utilitaires dernière génération ont également joué un rôle important dans la diminution significative des émissions ainsi que la consommation des carburants. Voilà. Eh bien oui, et avec les versions Mild Hybrid et Plug-in Hybrid des Ford Transit et Tourneo, le parc automobile professionnel est encore plus vert aujourd'hui. Dans ce dernier Ford Live, nous parlerons du coût de cette évolution verte représentée pour les entreprises et nous posons la question, la conduite hybride ou électrique est-elle également meilleure pour le portefeuille de votre entreprise? Comme toujours, à la fin de l'émission, nous répondrons en direct à quelques questions sur ce thème. N'oubliez pas alors d'écrire vos questions dans l'espace commentaire sous la vidéo. Et à mes côtés, je vous présente Bart van Rossum et Olivier Gelas de l'équipe de Ford qui nous en diront plus sur les aspects économiques que représente l'achat d'un utilitaire plus écologique. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour messieurs. Voilà, j'ai envie de commencer par la question que se pose chaque entrepreneur lorsqu'il envisage l'achat d'un utilitaire. Est-ce que j'y gagne à choisir un véhicule hybride, donc un véhicule plus vert ? Absolument. La réponse est clairement oui. C'est peut-être un peu plus cher à l'achat, mais vous allez consommer quand même moins de carburant. Et en plus, les transits des dernières générations permettent également d'augmenter la productivité de votre entreprise. Alors, productivité, c'est une facette que je ne connais pas vraiment. Alors, que pouvez-vous me dire à ce sujet ? Chaque nouveau transit vous offre une connectivité incroyable à bord. Ah bon. Alors, c'est parce que je ne peux pas, je peux me servir facilement de mon GSM via un écran que j'économise de l'argent quand même. Non, mais c'est quand même plus sûr, en tout cas. Mais moi, je parlais plutôt de l'application Ford Pass Pro. Donc aujourd'hui, time is money, just-in-time deliveries. Donc c'est très important d'être au courant de tout ce qui se passe avec vos véhicules. Et Ford Pass Pro vous donne la possibilité d'être connecté tout le temps avec vos véhicules et vous avertir si jamais il y a des problèmes. Donc de cette façon-là, vous avez la possibilité d'utiliser votre flotte d'une manière beaucoup plus efficace et plus sûre. Le Ford Pass Pro, c'est vraiment conçu pour les petites flottes. Donc, avec votre smartphone, vous avez la possibilité d'ajouter jusqu'à 5 véhicules et les gérer de votre smartphone. Alors, pouvez-vous nous donner un exemple concret de ce que ce Ford Pass Pro peut faire ? Oui, tout à fait. Ça vous donne la possibilité de mieux anticiper et de mieux planifier les choses. Comme par exemple... il y a tous les alertes qui viennent sur le tableau de bord qui normalement est vu par le chauffeur. Mais vous allez aussi recevoir tous les alertes sur votre Ford Pass, comme par exemple changement de huile qui doit être fait ou il y a un entretien qui doit être planifié. Donc, ça vous donne la possibilité de bien planifier l'entretien en avance au moment que ça fait du sens au niveau de business aussi et ne pas être dans le cas que le véhicule est en panne et vous devez trouver une autre solution. Bien sûr. Donc, et un grand avantage, c'est aussi, une fois que tu as vu l'alerte, tu as aussi la possibilité de fixer un rendez-vous avec un Ford Store. D'accord, d'accord. Donc, une des autres avantages, c'est par exemple pour des transits en diesel. C'est très important qu'il y ait du AdBlue parce que s'il n'y a pas de AdBlue dans le véhicule, il y a des amendes assez lourdes. Donc, afin d'éviter ça, c'est pas toujours évident avec des véhicules utilitaires qu'il y a des différents conducteurs qui roulent avec. Oui. Donc maintenant, vous allez recevoir ce message directement par Ford Pass et vous pouvez prendre d'action et être sûr que tout est en ordre et il n'y a pas des amendes à payer. Ce qu'on veut tout éviter, bien sûr. Et de l'autre côté, le fait qu'il y a des pneus qui sont sous-gonflés, c'est très important aussi. Ça a un impact sur la consommation, ça a un impact sur l'usure des pneus qui va beaucoup plus vite et aussi de sécurité.
Ouais, donc c'est vraiment pratique. C'est très pratique. Ça vous donne le Ford Pass Pro. Ça vous donne vraiment la possibilité d'utiliser votre flotte beaucoup plus efficace. Donc, en utilisant le Ford Pass Pro et bien être très proactif, ça va aussi prolonger la vie du Ford Transit, ce qui est bon pour tout le monde, je crois, à la fin. Oui, bien sûr. Et une des dernières choses qu'on a lancées en Ford Pass Pro, c'est une fonction qui s'appelle Garde. Si votre véhicule est cambriolé, à ce moment-là, vous allez directement une message sur Ford Pass Pro. Donc, ça veut dire que vous pouvez directement réagir aussi. Et le matin suivant, il n'y a pas de mauvaises surprises en disant que tout est parti, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je devais travailler et j'ai plus d'outils. Oui, cette fonction Guard, elle est vraiment importante. Et à part plus de productivité, y a-t-il encore autre chose auquel une entreprise doit penser avant d'acheter un véhicule, mon cher Olivier? Eh bien, certainement les zones basse émission. Oui. Aujourd'hui, des cas concrets, donc des entrepreneurs qui ne veulent plus faire de devis pour des clients qui sont situés en ville. Pourquoi? Parce qu'ils trouvent que prendre un pass journalier coûte trop cher. Alors, par exemple, si vous vous rendez dans le centre d'Anvers avec une camionnette aux normes Euro 4, un pass annuel coûte jusqu'à 1 000 €. Donc, ce sont vraiment des frais inutiles. 1 000 €. Et on peut éviter un tel montant de frais tout simplement en passant à un transit mild hybrid ou encore mieux à un transit plug-in hybride. Et là, on rentre facilement dans ces zones basse émission et ça vous met également prêt pour le futur. Et les coûts d'entretien, qu'en est-il? Alors, les coûts d'entretien sont également plus intéressants puisque dans le cas des mild hybrides, le moteur est constamment soutenu par un petit moteur électrique. Donc, ça veut dire qu'il y a plus de puissance qui passe par le moteur électrique. Oui. Et avec un hybride rechargeable, plug-in hybride, alors là, le moteur thermique est complètement à l'arrêt tant que le véhicule roule sur sa batterie. Donc, pas d'usure des pièces du moteur. Le moteur va tourner uniquement pour recharger la batterie électrique. Donc ça veut dire qu'au total, le véhicule coûtera moins cher. Ça permet de préserver les pièces mécaniques. Donc des coûts d'entretien qui sont avantageux. Cela me semble logique, bien sûr. Olivier, dans un précédent Ford Live, nous avons évoqué les avantages et les différences entre un véhicule mild hybrid et un plug-in hybrid. Brièvement, plus un véhicule est écologique, plus il est économique et plus il est fiscalement intéressant, bien sûr. Vous pouvez voir tout ça sur notre site web ford.be. Olivier. Et Ben, donc à ce sujet, j'ai même un petit scoop pour l'année prochaine. Un scoop pour l'année prochaine. Alors, là, je suis excité, incroyable. Un scoop. Une bonne nouvelle pour l'année prochaine, évidemment. Donc, en 2022, Ford va lancer le e-Transit. Alors, qu'est-ce que c'est le e-Transit? C'est la version électrique du véhicule utilitaire le plus vendu au monde. Donc, rendez-vous compte, une autonomie de 350 km, 25 variantes de carrosserie, le moteur le plus puissant du marché. Donc pour nous, le e-Transit représente vraiment le futur du Ford Transit. Absolument, je crois que tous les spectateurs, tout le monde est d'accord avec ça. Je crois que de nombreux entrepreneurs sont impatients de voir ça. Si vous avez, nos chers spectateurs, des questions au sujet des Transmit Mild Hybrid ou Plug-in Hybrid, posez-les dans la section commentaires. Nous y répondrons dans quelques minutes. Alors maintenant, je souhaite un peu creuser un aspect écologique du Transit Custom Plug-in Hybrid que nous n'avons pas encore abordé aujourd'hui. Alors, pour améliorer la qualité de l'air dans les villes, Ford s'appuie sur le geofencing, que l'on pourrait traduire par géorepérage. Mais c'est quoi au juste ? Le geofencing, on peut considérer ça comme un GPS qui est respectueux de l'environnement et c'est lié au moteur aussi. Le but du geofencing, c'est d'améliorer la qualité de l'air dans des endroits où ça fait une différence, comme par exemple dans les villes. Comment ça se marche exactement? Ça veut dire, basé sur les coordonnées du GPS, il y a le moteur qui va basculer immédiatement et complètement automatiquement, aussi à 100%, à rouler 100% électrique. Donc, il n'y a pas des émissions à ce moment-là, donc ce qui est très important dans les zones de low emission, bien sûr. Et il fait aussi l'inverse. Au moment qu'il va quitter cette zone, automatiquement, il va s'adapter vers le mode le plus idéal pour continuer le trajet. Oh, c'est génial ça. Donc je pense qu'il y a une petite vidéo qui suit qui va expliquer ça brièvement. Hi, I'm Sarah. I'm going to talk to you about a smart feature called geofencing, which makes driving in low emission zone even easier.
When your vehicle enters a control area, such as a low emission zone, the system will automatically switch to all-electric drive mode. The new display, integrated in the instrument panel, will indicate you that the geofencing is now operational and your vehicle is in EV Now mode or all-electric drive. EV Now mode can only operate when the battery is sufficiently charged. If there is not enough electrical power, the system will revert to EV Auto and the EcoBoost engine range extender may engage to recharge the battery. So please bear this in mind when you enter a low emission zone and keep an eye on your battery state of charge. Enjoy your drive wherever your business needs you. Enjoy your drive. Oui, c'est vraiment impressionnant. Hein? Absolument. Donc, c'est aussi un système qui est extrêmement flexible. Donc, vous avez la possibilité, avec le ForcePass et le geofencing, de bien créer des zones vertes vous-même. Donc, ça veut dire que vous avez le choix de l'organiser chez votre société ou dans des magasins, sur votre magasin. Et à ce moment-là, le principe est la même chose. Donc, le véhicule va basculer vers un moteur 100% électrique à ce moment-là. Donc, ça veut dire que la qualité de l'air dans cet endroit-là va être beaucoup plus, va être améliorée. Ce qui est encore super intéressant aussi, que ça va encore un peu plus loin, qu'on peut aussi coupler ça vers la prévision du météo. Et aussi au péage. Donc ça veut dire au moment qu'il y a une itinéraire où il y a du smog, automatiquement il va aussi basculer à 100% électrique, donc il n'y a plus d'émissions à ce moment-là. La même chose pour les péages. S'il y a des péages à payer à cause du fait que n'importe quoi, il y a dans certaines zones, le moteur il va tout faire automatiquement aussi. Wow. Donc ce qui est très important à savoir, c'est que c'est un truc qu'on a déjà testé dans différentes villes européennes pendant des années. Et aujourd'hui, c'est un truc qui fonctionne. Donc, ce n'est plus une utopie, c'est quelque chose que vous pouvez avoir aujourd'hui. D'accord. Ah ouais, génial. Super intéressant. Alors voilà, je pense que nous avons bien fait le tour de la question. Et justement, en parlant de questions, il est temps de répondre à celles que vous nous avez laissées dans les commentaires. Mais d'abord, je vais prendre congé et on va prendre congé de Bart. Merci Bart. Merci Bart. Merci Valérie, merci Ben. Et alors Ben, c'est à toi, tu peux faire la première question, voilà. Ah oui, il y a pas mal de questions qui nous sont arrivées par la section commentaires sur Facebook, donc je vous remercie, chers spectateurs, de nous avoir envoyé ces questions. On va passer à la première question. La première question, c'est si je ne vais jamais ou rarement dans des zones à basse émission, une voiture électrique est-elle quand même intéressante, Olivier ? Absolument, Ben. Donc une voiture électrique reste intéressante puisque les frais d'entretien sont réduits et vous faites des économies sur les taxes également à la recharge. Et puis c'est pas parce qu'aujourd'hui vous n'êtes pas proche d'une zone basse émission que demain ça ne sera pas le cas puisque ces zones basse émission ont tendance à se généraliser dans les villes. Donc ça reste intéressant. Ça reste intéressant, ok. On continue avec la prochaine question. Alors, les batteries demandent-elles un entretien spécifique ou doivent-elles être régulièrement changées, Olivier ? Non, donc heureusement, les batteries ne doivent pas du tout être changées. De plus, Ford offre jusqu'à 8 ans de garantie sur les batteries. Donc, on a vraiment beaucoup de tranquillité d'esprit avec ces systèmes-là. Ok. Maintenant, parlons du freinage régénératif. N'est-il pas mauvais pour certains systèmes ? Ça, c'est une bonne question, je trouve. Oui, c'est une bonne question, mais effectivement, le frein régénératif ne sert uniquement qu'à recharger les batteries et n'interfère avec aucun autre système, donc pas d'influence négative. Pas d'influence, ok. Continue. Une voiture électrique ne coûte-t-elle pas plus cher en électricité qu'une essence ou une diesel en carburant ? Ça, c'est la grande question. Oui, absolument. Beaucoup de monde se pose. Donc, en réalité, si on compare un véhicule avec un moteur essence ou diesel qui va faire 100 km, le coût est à peu près de 7 €. Si on fait la même distance avec un véhicule électrique, oui, le coût sera seulement de la moitié, donc entre 3 et 4 €. Donc, forcément, avantage à l'électrique. Quand même, quand même. On continue alors. Un véhicule électrique est-il aussi fiable qu'un diesel ou une essence ?
Absolument. Donc, tous nos véhicules ont été développés pour être aussi durables, aussi bien en électrique que sur un moteur thermique, et notamment développés par nos ingénieurs situés à Lommel, en Belgique. Fantastique, je crois qu'on a fait le tour des questions. Alors si vous avez encore des questions au sujet du Ford Transit Custom ou d'autres utilitaires Ford, prenez rendez-vous avec votre distributeur Ford qui vous expliquera tout ce qu'il faut savoir. Alors sachez également que Ford propose des financements sur mesure pour chaque entreprise, mesdames et messieurs. Votre distributeur Ford vous en parlera bien mieux que moi. Et voilà, mesdames et messieurs, Valérie, on arrive au terme de ce Ford Live. Je tiens à remercier chaleureusement nos invités Olivier Gelas et Bart van Rossum pour leur expertise, ainsi que vous tous qui nous avez suivis. Si vous souhaitez revoir cette émission ou un de nos autres Ford Live, rendez-vous sur notre site web. Je vous remercie et on se voit chez un distributeur Ford. Ciao, au revoir.